Selon le bon sens commun, celui qui sauve doit paraître le plus fort. Pour sauver l'humanité, le Messie de Dieu devait donc se présenter comme le plus brillant, le plus puissant, le plus efficace. Ce que justement conseille le diable, le tentateur. Luc 4, 1, 13. Ce tentateur va parler à travers des hommes comme Simon-Pierre, Marc 8, 31, 33. Or Jésus sauvera les hommes en se perdant lui-même. Il fera grandir les autres en s'abaissant lui-même. Il fera vivre en acceptant de mourir. Et c'est au pied de la croix que les hommes montrent ou leur incompréhension ou leur foi en ce mystère du salut de Dieu par Jésus-Christ. Les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Matthieu 27, 41, 42. L'autre bandit disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 42, 43. Là où certains voient un échec complet, d'autres voient une réussite inouïe. Le jaillissement d'une source intarissable de vie. Deux conceptions de Dieu s'affrontent. Un Dieu qui s'impose à l'homme et lui trace un chemin tout préparé d'avance, avec sanction à l'appui. Un Dieu qui, aux côtés de l'homme, s'expose au mal et à la mort, et l'invite à croire à la vie et à l'amour.